-1 ce soir dans la nuit, avec des vents de genre 90 km/h. Sortir de sa zone de confort, c'est ce que l'on recherche avec mon compagnon Eric. On se lance donc en plein hiver dans une aventure incroyable, au beau milieu d'un des plus grands parcs nationaux de France, les Cévennes. Salut mec. Ça va? Ouais toi, ça fait grave longtemps. Bon, t'es prêt? Bah carrément, viens. Ça va te faire plaisir. Grave. C'est par là-bas, je crois. Hein. Bon là, on part de Florac en direction des plateaux du Mont Lozère. Donc pour 5 jours d'aventure. T'es chaud? Ouais. Bon, on n'est pas parti trop tôt ce matin. Donc on va essayer de commencer tout doucement pour cette première journée, histoire de se mettre un petit peu en route. Moi je suis en train de tester, de voir comment se comporte le chariot derrière là qui me suit. En espérant que ça se passe bien, mais pour l'instant l'avantage c'est que j'ai pas de poids sur les épaules, donc c'est plutôt sympa. Mes gens, là-bas. Où tu viens là du coup? Ouais, c'est ça. Toute la traversée. T'as mis combien? Une semaine pour faire la traversée? 5 jours. Ok. Ouais. Et c'est vraiment comme ça. Bon, petite pause. Ouais. Ça va faire du bien. You. On a fait combien là du coup? Bah, 400 mètres de dénive. Positif. Et je sais pas, 3-4 km non? Il est seulement 11 h donc on a encore un peu de temps dans la journée pour avancer. Non, je connais pas du tout quoi. Il fait quoi du coup? Style de vidéo beaucoup. Puis on va rester autour de 1000 et puis après on va monter vers Terre Blanche là et après les sommets du Mont Lozère à 1700 mètres. Et tu trouvais tu penses un endroit où se spotter pour ce soir? Oh, je sais pas. On va marcher et puis quand dans les hauteurs là vers là-bas là ça peut être sympa là juste avant le Mont Lozère comme ça on enchaîne direct le lendemain et puis on va se taper un peu le froid ce soir. Ça va être sympa. Ok, on se pose pour déguster un petit repas pour ce midi là, on va reprendre des forces. Il est 13 h, on a déjà fait 7 km ce matin. Moi je vais prendre un petit cornet de beef, je vais manger en fait tout ce qui est lourd dans les premiers jours. Avec un petit café, un petit peu de pain, puis lui il se fait son sandwich. J'en étais sûr. Bon, moi je suis servi. T'as ramené quoi purifier de l'eau? Comment? T'as ramené de quoi purifier de l'eau? Ouais. T'en as toi? Ouais. Mais j'ai un. Moi j'ai mini Sawyer. UV moi. Ah ouais? Trop bien quoi.
Allez, on a fini de manger, on remet les sacs sur le dos et puis on continue le chemin qu'il nous reste à faire avant de trouver notre spot pour s'établir pour cette nuit. L'aventure débute seulement. Il y a là une sorte d'excitation. Cela me fait toujours le même effet, de fuir la ville, notre routine. Nos pas nous rapprochent de l'inconnu, mais aussi de nos rêves. On s'immerge dans une nature sauvage. Lorsque l'on part affronter l'inconnu, on se pose de nombreuses questions. Mais sans l'incertitude, l'aventure n'existerait pas. Dans notre sac à dos, les provisions sont limitées. Il est important d'être à l'affût de la moindre source d'eau pour pouvoir se réapprovisionner. Du coup j'ai dû faire passer le chariot sur le dos pour traverser l'obstacle. Mais du coup ça passe assez bien vu qu'il pèse moins de 2 kg, en fait on le sent pas trop. Ah, petit bivouac. Allez. Avant que le soleil se couche. Bon, on vient de mettre les tentes, on va vite se foutre à l'intérieur pour se protéger du vent, parce qu'il y a un vent frais là qui s'accélère petit à petit. Demain on attend une tempête, donc on va essayer de se poser tôt, là, de se reposer. Là il est 18h, 18h30, donc le jour se couche. Salut la compagnie. Bon, il est 7h30. Je me réveille tout juste là. Apparemment il a pas neigé, mais il y a eu quand même eu beaucoup de vent cette nuit et pas mal de pluie. Oh, pas bien dormi quand même. Les amis, ce matin ça va être un petit muesli lyophilisé que je me suis fait maison. J'ai un problème avec le chariot. En fait le roulement à billes, un des roulements à billes d'une roue s'est cassé. On peut peut-être le voir à l'intérieur. Et du coup, oh tiens, il y a déjà une bille là. Du coup, c'est compliqué en fait pour le faire rouler. Bah forcément, il grince, ça fait du frottement. Je vais contacter le fabricant. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour qu'il m'envoie une roue ou qu'on répare ça ensemble. Et puis voilà, c'est l'avantage de faire appel à
des fabricants français quoi. Je sais pas, faudrait voir pour résoudre le problème, mais là c'est pas fou quoi. Aujourd'hui on s'attaque au Mont Lozère, c'est le sommet le plus haut du parc national des Cévennes. On va avoir un temps plutôt merdique avec de la neige, de la pluie, beaucoup de rafales de vent. Je vais protéger au maximum mes affaires, surtout mon duvet, ça c'est vital. Parce que si le duvet est trempé, en fait je suis mort quoi. Donc je vais utiliser un sac poubelle que je vais mettre dans mon sac. Comme ça je mettrai toutes mes affaires qui craignent à l'intérieur. Et ça sera étanche du coup à l'eau. Ça va Eric, bien dormi? Ouais, comme un bébé. Deuxième jour. Malgré la fatigue de la première journée de l'expédition, il faut trouver la force d'avancer encore pour toujours plus se perdre. Le froid et le vent se lient, comme pour nous empêcher d'avancer. Blottis dans nos vêtements, un pas après l'autre, c'est le mental qui nous portera vers notre but. Ça ressemble au sommet ça non? Ouais. Bravo mec hein. 1700 mètres. Mont Lozère. Check. Bon, se défoncer, mais c'est cool, moi je kiffe en fait, moi, quand même. Ouais. Sans vivant quoi. Ouais. On se fait une micro pause au sommet, il y a un petit muret de pierre là qui nous abrite du vent. On est arrivé sur le point culminant de cette aventure dans les Cévennes. On a vraiment un sale temps, des conditions difficiles aujourd'hui, mais c'est ce qui rend aussi le côté un peu magnifique quoi, c'est vraiment splendide. Donc voilà, maintenant on va essayer de redescendre en altitude pour retrouver un petit abri, pour s'abriter un peu du vent et tout, et des conditions merdiques quoi. Bon les amis, je suis rentré dans ma tente, je vais m'activer des petites chaufferettes là, j'en ai apporté quelques-unes au cas où, comme ça me permet de m'apporter un petit apport de chaleur dans le sac de couchage pour que je puisse bien m'endormir et que j'ai pas froid parce que c'est vraiment très humide et comme je suis pas mal fatigué là, il faut que je passe une bonne nuit. Il neige en fait. Ah, il neige pas mal en plus. Salut la compagnie, réveil du troisième jour, deuxième camp de base de Strek dans le parc national des Cévennes. On a plutôt bien dormi, même si moi je pense que ma tente elle est très limite pour ces conditions là, c'est le tissu est hyper fin, comme c'est une monoparoi en fait le vent même s'infiltre à l'intérieur. Voilà, là je pousse un peu à bout le matériel, mais ça permet aussi de le tester et de voir les limites.
On va refaire les pactages, déjeuner, etc. Et puis on va partir pour cette troisième étape. Aujourd'hui on descend en altitude pas mal et en fait on passe du côté Ubac, donc c'est-à-dire sur le versant nord de la montagne, celui qui est le moins exposé au soleil. Bon bah on n'a plus d'eau, on va aller chercher un peu d'eau à la rivière. Et moi j'utilise un filtrateur UV, ce qui change pas mal et c'est vachement bien, et c'est ce que je vais vous expliquer. C'est un peu différent des filtres physiques qui filtrent les particules à travers une résine. Les filtrateurs UV en fait c'est une lampe qu'on va plonger dans l'eau et qui va émettre des rayons UV et qui va désactiver les virus et tuer les bactéries, et on peut directement boire l'eau après purification. Et c'est prêt. Hop. Ça c'est fragile, faut bien le protéger. Et voilà, on peut boire hein. Je voulais faire simplement un premier petit retour à chaud concernant ce chariot. En fait c'est hyper pratique, et depuis qu'on a commencé le trek, on va dire que j'ai fait 60% avec le chariot et le reste c'était du portage, et j'ai l'impression de rien avoir fait quoi, en termes de kilomètres, alors qu'on se tape des 20-25 km par jour. Quand on a sur le dos, le chariot est tellement léger qu'en fait on le sent pas. Bon, à part ce petit problème de roulement, mais ça je vais régler avec Alexandre là de Tactical 13. Il n'y aura pas de souci, ça va être réparable, je pense que c'est un petit défaut. J'avais pas mal d'a priori sur ce système là avant de tester. Je pensais que ça allait être plus encombrant qu'autre chose. Et finalement une réelle bonne surprise, et j'en suis très content. Ça se voit qu'il a vraiment fait froid hein. Bon là on arrive au pont de Montvert du coup, qui est une étape du chemin de Stevenson. La bonne tienne. Skål. Skål. Voilà. Faire du trek. On fait le tour des barques, on fait pas le tour des monts. Bon, j'essaie de réparer le chariot comme je peux, mais là c'est vrai qu'il y a tous les roulements en fait pètent, chacun leur tour. Donc il va vraiment falloir voir ça avec le fabricant, parce que c'est quand même dommage. En soi, en conception, le chariot est nickel, mais après en termes de matériaux, bon c'est peut-être un peu juste quoi. Je graisse ça avec de l'huile d'olive que j'avais emportée pour ma nourriture. Allez, c'est reparti comme au 40 comme on dit. Voilà déjà quelques jours de vie en nomade. Tu ne sais jamais réellement où tu vas dormir, tu vis au jour le jour. Mais mon Dieu, que c'est bon, on se sent libre. La marche, finalement, c'est simple. Si tu te retournes derrière toi, tu parviens à voir où tu te situais il y a quelques jours. Si tu regardes devant toi, tu verras ton futur. Même s'il est incertain, c'est au rythme de tes pas que tu y parviendras. Je trouve que c'est une belle leçon de vie. Avance et laisse-le passer derrière toi. Il te reste des tonnes d'aventures à vivre. Le moral est bon, au niveau physique ça va, et mental c'est bon. Et puis demain on va pouvoir finir ce périple, donc voilà, ça fait bientôt plus de 4 jours qu'on s'est pas douché, qu'on s'est pas brossé les dents. Et finalement on n'y pense plus quoi, donc c'est cool, puis on parle pas mal, on partage beaucoup avec Eric, donc c'est vraiment sympa. Allez, on va essayer de se reposer, à demain. Ça va mec? Ouais toi, T'as bien dormi? comme un bébé. Il y a un peu de vent mais c'était cool hein. What do I believe?
to write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. Je sais pas dans quel sentier on s'est embarqué, mais il va falloir qu'on avance. You keep blowing me down, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Qu'est-ce qu'on va faire là, mon ami? Faire un peu de stop pour retourner à Florac. Il n'y a pas beaucoup de passages, mais il faut être patient. And who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape, I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. Bon, on arrive au terme de ce fameux trek. Bravo à toi, mec. Ouais. C'était cool. On s'est pris des bonnes brasses dans la gueule quand même. Et c'était vraiment sympa. Explique-nous un petit peu ton petit projet, parce que tu pars pour plusieurs semaines d'aventure là. Donc Ouais. vas-y, raconte-nous tout. Ouais, bah du coup, je suis parti pour 1 mois et demi là, la traversée de 5 massifs. Et l'idée, c'est que sur chacun des massifs, va y avoir un invité. Gros projet, vraiment une bonne idée. Et allez suivre son travail sur sa chaîne. Sa web-série Ça peut sortira être dans quelques semaines ou quelques mois, mais je pense que ça va bien donner, bien rendre. Donc vraiment chouette type, et il a plusieurs milliers de kilomètres dans les pattes, donc vraiment bonne expérience. Et puis nous, je pense qu'on se recontactera pour se refaire des aventures, quoi. Je sais pas. Ah merde, ouais, c'est vrai qu'on s'est beaucoup engueulé. oui. Voilà, bon, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé de ce petit trek là. Vous avez la liste du matériel dans la dernière vidéo que j'ai sortie. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Portez-vous bien. C'est Alexis Bruce et ciao. Ciao.